différence avec celui de l'an dernier, si jamais les gens te suivent, ils sont des assidus? C'est en 2013, l'autre, c'est 2 ans. C'est pas grave. Mais la grosse différence, c'est déjà j'ai beaucoup plus d'expérience de scène que j'en avais en 2013. Il y a eu beaucoup l'animation de Bourra que tu étais là, qui a aidé beaucoup. C'est sûr qu'il y a été beaucoup d'écriture, beaucoup de numéros que j'ai écrits pendant 3 ans au Bourra qui m'ont permis d'avoir beaucoup de matériel. Puis je voulais aussi, en 2013, c'était comme mes meilleurs numéros mis ensemble. C'est comme ma carte de visite, mon premier 60 minutes. Et cette année, j'ai essayé de faire un show un peu plus global, un peu plus qui se suit un peu plus. C'était plus comme tout un même propos avec des morceaux dedans. Donc j'ai essayé de faire un show plus un amalgame plutôt que juste des numéros collés. Et je pense que j'ai réussi mon pari. On pourrait dire que c'est un spectacle qui est très autobiographique. Absolument. Absolument. Puis en 2013, je voulais montrer aux gens ce que j'étais capable de faire et que j'étais capable d'être drôle. Maintenant qu'ils le savent, je vais leur parler de moi. Là, je sais que j'ai un casting particulier. Je sais que les gens, quand ils peuvent se poser des questions, fait allons à fond dans ce sujet-là. Puis tant qu'aller à fond dans ce sujet-là, je vais aller dans d'autres sujets plus, pas tabous, un petit peu plus personnels. Fait que je pense que ça serait le bon mot. Autobiographique, c'est un bon terme. Tous les matins, je m'assoyais et là, je me demandais, je mange-tu de la pâte à biscuits ou je me crosse? Hein? Ça parle aussi de la vie d'adulte en général, c'est ces petites choses qu'on doit assimiler en vieillissant. Est-ce que tu trouves ça difficile de vieillir? Non, moi, oui, pour certains points, comme tout le monde. On vieillit, notre corps ne nous suit pas tout le temps. Mais il y a aussi des bons côtés à vieillir. On se connaît mieux, on connaît mieux la vie autour. On est capable de prendre les choses un peu plus à la légère. Le numéro de la fin prouve que quand t'es enfant, il t'arrive une petite bad luck, puis c'est gros comme le monde. Puis quand t'es adulte, des grosses affaires comme avoir un enfant, on peut prendre ça plus léger. Fait que la vieillesse, j'haïs pas ça pour le côté maturité, expérience. Je suis moins étonné, je suis moins déstabilisé facilement que quand j'étais jeune, mais en même temps, c'est sûr que le corps ne suit pas tout le temps. Fait que c'est un peu ça aussi, le côté aigre-doux de la vieillesse. Là. La vieillesse, j'ai juste 30 ans aussi, mais de vieillir en général. Les gars, on a un cadran numérique. C'est vrai? On l'entend pas. Pendant plusieurs années, on peut ne pas l'entendre du tout. Rien. Là, quand t'es le moins préparé, il sonne. Je veux un bébé! Je veux un bébé! Je veux un bébé! Pour ce spectacle, tu allé chercher l'aide de Martin Perizzolo. Il a fait ta mise en scène, c'est ça? Ouais, mise en scène, un peu de tout. Il y a un œil extérieur assez global, un peu de script édition, un peu de mise en scène, de l'aide pour le jeu, aide pour les textes, un peu de tout. Parce que quand j'ai vu son show Q, justement en 2013, ça m'avait vraiment fasciné à quel point ce show-là était comme une espèce de gros numéro. On voyait pas les coupures, on voyait pas les transitions. Ça m'avait beaucoup fasciné. Puis on est devenus des amis très proches avec le temps. On travaille ensemble sur plein d'affaires. Et quand je lui ai demandé, en fait, c'est lui qui me l'a proposé parce que j'étais un peu gêné de lui demander. Puis quand il m'a proposé son aide de mise en scène et script édition, c'est sûr j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un gars que j'adore dans la vie, c'est un très bon ami et que je trouve excellent et très intelligent sur scène. Donc ça a été un beau travail. Le côté peut-être structure, mise en scène, il l'a un peu plus. Moi, j'ai peut-être plus le côté gag. Fait que les deux mélangés ensemble, je pense qu'on fait une bonne équipe. Ouais. Et là, je précise le gars, OK? Parce que c'est le gars qui s'adapte à la fille et pas l'inverse. Regarde. J'ai jamais entendu une fille dire, c'est ça, mon chum déménage chez nous en juillet. Fait que là, j'ai tout scrappé ma déco tendance. J'ai acheté un beau fauteuil qui sent le weed, un fauteuil de Pulp Fiction, puis je commence à me négliger. On pourrait dire que ce spectacle, c'est vraiment le vrai premier balbutiement de ce qui pourrait être un jour ton premier one-man show. Je pense que oui. Je pense qu'en 2013, c'était une très belle carte de visite. Puis, quand je dis que je pense que le show est meilleur. C'est une esquisse, mais là, c'est... Ouais. Mais ça pourrait être une bonne... Parce que c'est un show d'1 heure. Il pourrait facilement se greffer une autre demi-heure à ça. Il y a des numéros que j'ai pas mis pour le bien... Parce qu'il fallait que ça dure 1 heure. Il y a des choses que j'ai enlevées pour les bienfaits. Mais effectivement, je voulais montrer dans ce show-là que je suis capable de livrer la marchandise, de bien me présenter, d'avoir des bons gags, d'avoir une belle trame narrative. Et si ça peut intéresser des gens à un futur one-man show, je pense que oui. Ça serait les premiers balbutiements de ce que j'espère être mon premier one-man show. Pour comprendre, tantôt, tu vas être à ton deuxième gala juste pour rire. Oui. C'est lequel déjà, tu vas? L'Orgueil, le 16 juillet, Philippe Laprise. Est-ce que t'es nerveux? C'est jeudi, ça arrive quand même vite, mais en même temps, le numéro, j'ai eu l'occasion de le faire beaucoup, je l'ai rodé beaucoup. C'est un numéro que j'adore, donc j'ai surtout très hâte. C'est sûr que le soir même, il va y avoir un peu de stress, un peu de trac. Je pense que c'est normal quand tu joues devant 3000 personnes. Mais en même temps, j'adore Phil Laprise. On va placer une belle place dans le pacing. Je suis convaincu avec mon numéro, fait que j'ai surtout très hâte. Merci.